cette formation. Cette semaine, nous allons voir le coup punché. Alors c'est quoi le coup punché? Ben, vous savez, c'est quand vous avez une certaine distance et vous ne savez pas s'il faut faire un plein coup, un trois quarts de coup, un demi-coup. Travail sur le coup punché, c'est un coup extraordinaire qu'il faut vraiment utiliser dès qu'on rentre dans la zone des... Nous, on l'utilise parfois un petit peu plus loin, mais quand vous rentrez dans la zone des 100 mètres, il faut que vous ayez un club, vous savez qu'il va faire entre 85 et 95 mètres. Un coup spécial, le coup punché, il y a un peu de vent, il y a un coup assez difficile, le green est très bien protégé par des bunkers ou un obstacle d'eau. Il faut avoir le coup avec un peu de tension où on est sûr qu'on va faire entre 85 et 95 mètres. Donc, le coup punché, c'est quoi? Alors, le coup punché, c'est un coup, pratiquement un trois quarts de coup, mais il faut 3 clés à connaître pour faire le coup punché. Déjà, on n'a pas un backswing complet et on n'a pas un downswing et un finish complet. Donc du coup, ça va être un coup un petit peu plus tenu que vous devez connaître avec quelques clés et qui va vous permettre d'être très consistant dans les attaques de green et d'être sûr de faire la bonne distance. Alors, comment on fait un coup punché? On va prendre une distance standard. On va dire que vous avez 85 mètres. Pour le standard amateur, 85 mètres, c'est un pitch. On va dire que vous faites à peu près 100 mètres avec un pitch ou 95 mètres avec un pitch, 100 mètres. Là, on va trouver un coup qui fait entre 85 et 95 mètres. On va prendre un pitch in wedge, d'accord, et en modifiant un petit peu l'élan, mais en gardant une stabilité du corps et en se concentrant un petit peu plus sur le contact, on est sûr qu'on va faire une balle plutôt droite, une balle qui va être bien touchée surtout, qui va avoir la bonne vitesse pour faire minimum 85 mètres. Donc, premier principe, un écartement des pieds pas très large. Ok, la balle plutôt milieu gauche, un poids du corps légèrement à gauche. Ok, et ensuite on va faire un trois quarts de coup, on va monter à trois quarts et on va finir à trois quarts. C'est-à-dire, on minimise les fautes parce qu'on ne va pas faire un grand swing, on va faire 70% en termes de vitesse et à peu près 70% en termes de mouvement. Donc, essayez de bien noter qu'on n'a pas les jambes trop écartées, les jambes un petit peu moins écartées que les épaules. D'accord? Dans un plein swing, c'est à peu près la largeur des épaules. Là, vous allez écarter les jambes un petit peu moins, ce qui va générer moins d'élan déjà. Donc, on va partir sur une balle un petit peu plus basse, mais qui va faire la distance. Le club toujours placé end gauche. Le poids du corps légèrement à gauche. Je vais faire trois quarts de coup et je vais m'arrêter ici, sans bloquer. C'est juste une symétrie. Si je monte là, naturellement, le swing, il va s'arrêter là parce que je n'ai pas pris assez d'élan pour aller faire un plein swing. Donc ça va être un trois quarts de swing, mais punché. Punché, ça veut dire qu'on ne va pas aller prendre de la vitesse à droite, on va rester un petit peu plus sur la jambe gauche, on va faire du trois quarts pour conserver un bon contact de balle, une bonne traversée, et on va aller s'arrêter à 70% du swing. Et en plus, le fait de rester un petit peu plus en direction de la cible, de ne pas finir, va nous faire travailler un petit peu dans le contrôle de la face et dans le contrôle de la cible. Alors c'est pas un coup qu'il faut faire avec tous les clubs, je vous ai bien dit, c'est un coup qu'il faut faire dans les 85 mètres parce que je vois beaucoup de greens beaucoup d'amateurs qui loupent les greens à 80 mètres et là vous perdez évidemment, si le chip derrière est pas bon, vous perdez évidemment pas mal de coups. Je vous fais une petite démo sur
ce coup punché. On va être légèrement ouvert aussi pour permettre au corps de passer parce qu'on n'a pas fait un plein mouvement. Donc petit écartement des pieds, pas très large, légèrement ouvert, poids du corps à gauche. On reste sur les principes, l'épaule droite en bas comme on a vu la semaine dernière. Et ensuite on va se concentrer sur le 3/4. Voilà, vous voyez mon corps est légèrement à gauche. Petit 85 mètres. La balle est bien touchée, vous avez vu, il n'y a pas trop de violence. Donc du coup, en termes de contact, en termes de contrôle de trajectoire, c'est quand même très correct. Et il faut avoir des certitudes et des coups comme ça que vous maîtrisez vraiment très bien. Vous passez une petite heure au practice et vous travaillez les petits coups punchés, vous regardez un peu la longueur. Si vous avez une petite bouchenelle, vous mettez un petit bâton à 80-85 mètres. Avec des balles de practice, c'est pas très, ça donne pas trop les bonnes distances. Il vaut mieux des balles de jeu si vous pouvez, mais essayez de travailler dans ce principe-là. Je vous répète les 3 principes. Écartement des pieds pas très large, poids du corps légèrement à gauche, légèrement ouvert au niveau du corps, légèrement. Et ensuite on va me faire 3/4. Bon contact. Et vous voyez, je suis en équilibre. Ma balle, elle fait exactement la même distance. Je voulais donc vous montrer de profil le coup punché pour que vous voyez un petit peu l'élan arrière et par l'intermédiaire de l'élan arrière, la traversée, le follow-through, c'est-à-dire la traversée de balle. Voilà, petit écartement des pieds, poids du corps plutôt à gauche. Donc je vous souhaite de bien vous entraîner dans ce coup punché qui va vous permettre d'avoir une précision dans cette zone des 80-90 mètres qui est très importante dans les attaques de green. Vous allez avoir de la confiance et vous allez avoir surtout la bonne profondeur sur ces coups-là. Bon entraînement, à la semaine prochaine, bye bye.